Pourquoi une personne évitante rejette autant l'amour alors que c'est ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même? Quand on aime une personne évitante, elle prend ça comme une menace. Dans son enfance, étant donné qu'elle a eu des négligences émotionnelles, des parents ou des personnes qui étaient censées lui donner de l'amour, prendre soin d'elle, répondre à ses besoins, tu as vu que ces personnes-là n'ont pas fait ce qu'il fallait. La personne évitante ne sait ni comment donner l'amour, ni comment en recevoir. Ensuite, une personne évitante veut pouvoir contrôler toutes ses émotions. Elle ne veut pas être surprise par d'un coup une émotion désagréable. Une personne évitante va vouloir être tout le temps confortable dans ce qu'elle ressent. Alors que dans un couple, on ne peut pas anticiper toutes les émotions qu'on va ressentir. Il y a des émotions qui vont arriver, qui ne vont pas être forcément agréables, qui vont être difficiles peut-être à gérer. Et une personne évitante n'a pas appris à gérer ses émotions. Quand elle ressent une émotion, pour elle, c'est comme si c'était un danger. C'est-à-dire que son corps se met littéralement en état d'alerte. Donc le ressenti est tellement désagréable pour la personne évitante que depuis toute petite, tout ce qui est émotion est vraiment rejeté, repoussé. Donc en couple, parfois il y a des altercations, des conflits qui sont sains, des discussions pas très agréables avec le ou la partenaire. Et le problème, c'est que l'évitant prend ça comme directement un danger. Et donc forcément, pour lui, ça veut dire c'est pas ok pour moi, il faut que je prenne la fuite. En plus, une personne évitante, comme vous savez par cœur, ne veut absolument pas être vulnérable. Donc, qui dit couple, dit vulnérabilité. Si tu n'es pas vulnérable en couple et que tu restes comme un robot, il n'y a pas trop d'intérêt d'être en couple. C'est-à-dire que ce n'est pas profond ni authentique dans ce cas-là. La vulnérabilité et les émotions font partie du jeu quand on est en couple. Si on ne veut pas être vulnérable et qu'on ne veut pas ressentir d'émotions, dans ce cas-là, on ne peut pas rester en couple, puisque ça va de pair, tout simplement. Et ressentir des émotions n'est pas négatif. Être vulnérable n'est pas négatif. Mais la personne évitante doit comprendre et quelque part déconstruire tout ce qu'elle a appris depuis l'enfance, que par exemple être vulnérable c'est quelque chose de négatif. Être vulnérable ça veut dire que tu vas te faire rejeter, que tu vas te faire peut-être on va te faire du mal si tu es vulnérable. Et si tu montres tes émotions, ben, tu vas pareil encore une fois te faire avoir quelque part par la personne en face. Le souci aussi c'est que pour eux la vulnérabilité et le fait de montrer ses émotions replonge dans leur toute petite enfance au moment où ils ont été vulnérables et où ils ont ressenti des émotions très fortes et où la personne qui était censée prendre soin d'eux a soit dit des choses négatives sur leurs émotions, soit a eu un jugement sur eux, sur leur vulnérabilité, sur leurs émotions qui a fait que la personne évitante s'est dit je ne peux plus montrer mes émotions et je ne peux plus me montrer vulnérable parce que si mon parent n'accepte pas ces parties de moi, ça veut dire que je ne dois pas le faire, ça veut dire que c'est négatif. Et donc toute ma vie durant, je ne vais jamais être vulnérable. Les évitants doivent être conscients du fait que rejeter ses émotions tout le temps, ce n'est pas une vie. Rester tout le temps dans le contrôle de ses émotions, déjà on ne peut pas contrôler 100% de nos émotions. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Vivre veut dire ressentir des émotions. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la base humaine. Et même s'il y a des émotions qui sont évidemment désagréables à ressentir, ce n'est pas forcément un danger. Et tout simplement, il faut juste apprendre à gérer ces émotions. Quand une émotion arrive, si elle est très forte, ok, un évitant va avoir clairement son système qui va se mettre en état d'alerte. Comme si il y avait quelque chose de gravissime qui allait se passer. Mais tout simplement, il faut aller travailler ces choses-là qui ont été insérées dans une partie du cerveau pour lui dire ça c'est dangereux, ressentir c'est dangereux, ressentir des émotions c'est que du danger, donc tu dois à tout prix refouler tes émotions. Non, il faut aller déconstruire ça pour finalement remettre une base saine, reconstruire finalement toutes les fondations qui ont été mal encodées quelque part dans le cerveau depuis l'enfance. Et comme ça, quand vous ressentirez des émotions, vous verrez bien que ça fait partie de la vie et c'est complètement ok
de ressentir des émotions tout simplement. Également, pour un évitant ou une évitante, l'amour est considéré comme une perte de liberté. Ils ont tellement peur de perdre leur indépendance, leur autonomie, qu'ils vont clairement rejeter l'amour, alors que vraiment au plus profond d'eux, ils veulent tellement vivre le réel amour profond, authentique, qui vraiment permet de se transcender, qui permet de se sentir tellement sur un nuage. Puis, une personne évitante voit l'amour comme quelque chose de très négatif. Elle a vraiment une vision négative de l'amour et pense que l'amour ne peut pas durer et que même si on le ressent ou qu'une personne nous aime à un moment donné, elle va nous rejeter et elle va finalement pas nous garder ou elle va nous intruser. En fait, ils ont vraiment une vision qui n'est pas la bonne de l'amour. Ils ont une vision qui est complètement erronée. Ils voient l'amour comme quelque chose qui les met sous pression, littéralement. Ça les angoisse. Ils ont l'impression qu'ils doivent être toujours limite parfaits, répondre tout le temps aux besoins de l'autre, répondre tout le temps aux messages, faire des propositions, être fonctionnel en couple, rassurer l'autre, être présent, donner des conseils, être là, être constant. Et ça, malheureusement, ils ne savent pas le faire. Et ils se voient vraiment comme des êtres qui ne sont pas faits pour l'amour, tout simplement. Ayant des croyances hyper limitantes sur l'amour, je ne vois pas comment ils peuvent finalement être en couple et ne pas avoir peur et ne pas mettre à distance finalement la personne qui veut juste les aimer de manière saine et authentique, sans plus. Les aimer eux pour ce qu'ils sont, pour leur fond. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont des êtres clairement complètement défectueux. Et quand ils voient des séparations ou qu'eux-mêmes vivent des séparations, justement, soit parce que déjà quand tu es quelqu'un d'évitant, forcément c'est jamais fonctionnel en couple, donc ta relation elle se termine tout le temps, puisque tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Après, même quand on n'est pas évitant dans une relation de couple normale, l'amour, bien sûr que parfois ça fait mal, ça fait partie du jeu. Quand tu vas jouer au casino, que tu vas miser une somme, t'es pas obligé de gagner tout le temps. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et oui, ça fait mal de perdre de l'argent. Et oui, ça fait mal quand tu te sépares, ça fait mal quand tu aimais quelqu'un et que ça se termine. Mais ça fait partie de la vie. La vie, ça fait partie du jeu, quelque part, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais si on tente rien, si on ne prend pas de risque dans la vie, on ne peut pas risquer d'atteindre le vrai amour ou la vraie réussite quelque part. Si dans ton travail, si tu tentes pas quelque chose, peut-être que finalement tu veux avoir un contrat et tu ne réussis pas à l'avoir, t'es déprimé un temps, puis après voilà, tu passes à autre chose. Mais eux, dès qu'ils voient que la relation se termine ou qu'ils ont des amis à eux, ils voient autour d'eux qu'à chaque fois l'amour ça se finit, et des fois ça se finit mal, les histoires de divorce, d'enfants, de garde alternée, etc. Les couples qui se disputent, qui se font énormément de mal après la séparation. Parce que amour et haine, c'est vraiment c'est très lié. Donc forcément, quand on a énormément aimé quelqu'un, parfois on peut ressentir de la haine et beaucoup de colère quand il y a une séparation. Et donc l'évitant, il va aller regrouper tout ça et il va s'en faire toute une nouvelle croyance quelque part. Enfin, une nouvelle croyance. Sa croyance, il l'a depuis tout petit. Mais il va vraiment tout mettre bout à bout et se faire dans sa tête un scénario catastrophe de l'amour, du genre l'amour c'est pas pour moi, je vois bien que ça marche jamais, à chaque fois que je suis en couple ça tombe à l'eau, je ne suis pas fait pour l'amour. Alors ça, effectivement, c'est la chose la plus sensée qu'un évitant puisse dire, puisque effectivement, en l'état, sans travail sur eux, je suis désolée de le dire, mais oui, ce n'est pas pour eux. Ils ne peuvent pas atteindre le vrai amour, tout simplement parce que eux, ils vont pas donner le change en face. Donc à un moment donné, le partenaire, il ne peut pas rester dans une relation où il n'y a pas du tout d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais si l'évitant prend conscience qu'il doit travailler sur lui, avancer sur des choses et guérir certaines choses de son enfance, après, ce sera bien plus fonctionnel. Donc, ce n'est pas complètement foutu pour eux, mais il y a un travail à faire. Dans la vie, on n'a rien sans rien.
Et on ne peut pas atteindre le bonheur sans avoir peut-être enlevé plein de couches de choses qui ont été mises en nous depuis l'enfance. Des couches finalement pas positives, qui ne nous servent plus à rien. Ok, à un moment donné, on s'est construit comme ça et on était en survie, mais à l'âge adulte, on n'a plus besoin de garder toutes ces couches d'oignons. On peut les enlever une à une. Je vous assure que ça se passe bien mieux après, même si c'est douloureux quand on fait le travail, quand on est en train de guérir. C'est difficile, bien sûr, d'aller plonger dans ces traumatismes d'enfance. Ça ne fait plaisir à personne, bien sûr à personne. Mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, tout simplement. Donc faites ce travail-là et votre vie, elle sera tellement meilleure, vraiment, vraiment.